la question de l'énergie, elle est majeure au XXIe siècle, compte tenu d'un phénomène qui est le phénomène générateur, c'est l'explosion démographique du monde. On est passé d'1,6 milliard d'habitants en 1900 sur la planète, on va passer au milieu du siècle qui vient à 10 milliards. C'est une croissance que l'humanité n'a jamais connue. Ça implique beaucoup de phénomènes, mais ça implique une question énergétique absolument majeure pour arriver à fournir à cette population nouvelle les conditions de vie auxquelles elle va forcément aspirer. Deuxième réflexion, c'est que c'était celle du patron Total, de regretter Monsieur de Margerie, qui disait, et Total est un grand acteur du pétrole, et qui disait que le XXIe siècle serait le siècle électrique. Et qu'au fond, le besoin en électricité au XXIe siècle serait considérable. On le voit, on inaugure aujourd'hui à Paris le salon de l'automobile, et qu'est-ce qui fait la une de tous les journaux? C'est les véhicules électriques. Il y a 5 ans, celui qui aurait dit qu'au fond, il y aurait une demande, une appétence pour les véhicules électriques, et il aurait sans doute été pris pour un visionnaire. Donc la prise en considération de cette réalité, elle doit aussi nous frapper. Troisième élément de réflexion, la COP 21 s'est tenue à Paris, la COP 22 se tiendra au Maroc. Et au fond, nous avons, une certitude, c'est que si nous ne faisons rien, nous ne laisserons pas de planète à nos enfants. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'être humain a la conscience que s'il ne fait rien, la planète disparaîtra. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinairement important qui doit nous contraindre, et on est directement sur le sujet de l'énergie renouvelable, à évidemment changer nos habitudes, changer nos modes de production, d'activité, pour prendre en compte ce défi carbone, et au fond pour produire moins de carbone et lutter contre le réchauffement climatique qui sera absolument catastrophique si on ne le maîtrise pas. Tous ces éléments nous fait dire que le chemin sur lequel la Tunisie s'est engagée est évidemment un chemin d'avenir, qu'il y a aujourd'hui des expériences et des expertises qui existent dans d'autres pays, et au fond, c'est peut-être pas la peine de réinventer les modèles, les bonnes pratiques existent. Qu'est-ce qu'on peut constater, en tout cas vu du regard de Jean-Louis Borloo et de l'effort qu'il essaie de déployer pour que l'électrification soit au cœur du développement de ce grand continent, c'est que pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Il faut d'abord un cadre législatif et réglementaire simple et stable. Je crois comprendre que Madame la ministre, Monsieur le ministre, que la Tunisie s'est engagée sur ce cadre, et que, au-delà de la loi, les décrets, même s'il manque peut-être encore le décret sur les tarifs, mais les décrets sont sortis. Deuxièmement, il faut lutter, pardon de le dire, mais je crois au fond que je ne parlerai que de la France, et je suis sûr que la Tunisie ne ressemble pas à la France, mais il faut lutter contre une administration tatillonne qui n'aime pas en général les nouveaux modèles, et qui culturellement cherche à combattre des modèles qu'elle n'aime pas. Et donc je crois qu'il faut s'arc-bouter pour que le politique, qui est l'acteur majeur de ce sujet, oblige l'administration évidemment à réguler, mais à réguler dans la rapidité et la simplification, et pas dans la complexité et la durée. Parce qu'on voit beaucoup de pays où effectivement des retards considérables ont été pris, parce qu'on a laissé à des techniciens trop de pouvoir, et comme le technicien n'a pas été élevé à ce modèle-là, que c'est un modèle qui quelquefois il ne comprend pas, eh bien, souvent avec bonne volonté d'ailleurs, ou par peur de mal faire, il bloque le système et le dispositif. Il existe enfin, et c'est le dernier point que j'aborderai pour répondre à votre question, je crois qu'il y a aussi, et vous l'avez dit, vous souhaitez qu'il y ait 2/3, en tout cas des ambitions 2020, qui soient laissées au privé. Je crois que c'est une bonne chose. Si je puis me permettre, les modèles qui fonctionnent, parce que qui dit privé dit souvent, beaucoup d'entreprises étrangères, pas seulement, mais beaucoup. Je crois que le bon modèle, c'est quand il y a un savoir-faire qui peut venir de l'étranger, qui
se marie avec une entreprise locale. Et je pense que le bon modèle, c'est pas l'entreprise étrangère qui vient gérer de loin un projet dans un pays quel qu'il soit, qui vient le piloter depuis avec ses ingénieurs, sa culture, quel que soit son savoir-faire. C'est le savoir-faire des entreprises et accessoirement leur financement, mais qui viennent en se mariant, s'appareillant avec des entreprises locales qui peuvent permettre l'inclusion dans le territoire des projets, parce qu'on gagne du temps, on rassure les populations et on avance beaucoup plus vite sur ces questions-là. Des modèles connus, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de choses en innovation qui sont en train de bouger en production d'énergie. Nous parlions tout à l'heure de ce qui était le traitement des déchets ménagers. Moi, je suis maire d'une commune où aujourd'hui on produit de l'électricité en traitant les déchets ménagers. On chauffe une partie des habitants en traitant les déchets ménagers. C'est des technologies qui existent. Demain, ce sera sans doute des technologies de systèmes de compostage, de systèmes de génération d'énergie à partir des déchets naturels et de tout ce qui est biodégradable. Donc il y a toute une pépinière d'innovation dont il faut que vous puissiez vous emparer, parce qu'au fond, le monde est en train d'inventer un nouveau modèle et que ce nouveau modèle, il cherchera aussi des pays un peu pionniers pour pouvoir ouvrir ces pistes-là. Donc c'est une perspective absolument vitale et je dirais absolument extraordinaire pour notre génération, parce qu'on va vivre un bouleversement qui au fond est passionnant et que sans doute les générations précédentes n'ont pas vécu. La question, c'est de savoir si on peut tenir les délais. Vous êtes fixé des délais très impératifs, et vous avez raison, parce que le monde va à toute vitesse, et je pense que cette ambition, il faut la saluer, l'accompagner, et il faut que la société s'en empare pour la faire sienne.